Yerushalmi Babakama Perek Shlishi Alacha He. Shne Kadarim Shayum Me'alechin Ze Achar Ze. Deux potiers marchaient un derrière l'autre. Nitkal Arishon Venafal. Le premier a trébuché et est tombé. Nitkal Asheni Barishon. Le deuxième a trébuché sur le premier et il s'est blessé. Arishon Chayav Venizkesh Al Sheni. Le premier doit dédommager le deuxième. Deuxième cas. Zeba Bechavito Vezeba Bekorato. Un vient avec son tonneau et l'autre marche avec sa poutre. Un en face de l'autre. Nishbera Kadosh Alze Bekorato Shalze. Et la cruche de l'un s'est cassée à cause de la poutre de l'autre. Patour. Chez la zer ajoute la l'air, la zer ajoute la l'air. Car lui a le droit de marcher avec sa cruche, avec son tonneau, l'autre a le droit de marcher avec sa poutre. Et s'ils sont cognés, ben tant pis. On ne pourra pas accuser qui que ce soit, il sera pas tour. Rabbi Yochanan demande, Maouchi ten la rishon shahut kede amida. Est-ce qu'on va donner au premier, quand on a dit le premier il est chayav, il a trébuché, il est tombé, le deuxième a trébuché sur le premier est chayav au deuxième. Est-ce qu'il est chayav immédiatement quand il est tombé, et que tout de suite le deuxième est tombé sur lui, ou bien on va lui donner le temps de se relever quand même? Donc, Maouchi iten la rishon shahut kede amida. Est-ce qu'on donne au premier le temps de se relever, et que si ce temps-là est passé, il s'est pas relevé, c'est là où on va l'accuser, c'est là où il sera chayav, mais si ce temps-là n'est pas passé, dès qu'il est tombé, l'autre il est tombé dessus, on ne pourra pas l'accuser, il sera pas tour. Amar Rabbi Yossé. Pshita le Rabbi Yochanan iten la rishon shahut kede amida. Rabbi Yossé, il dit, on va suivre ici le Pnei Moshe, donc Rabbi Yossé, il dit, il est évident que selon Rabbi Yochanan, il dit, non, c'était pas ça la question de Rabbi Yochanan. Il est évident pour Rabbi Yochanan que le premier, on va lui donner le temps de se relever. Velom istabra dela, il n'est logique que uniquement, dela c'est comme des ela dans les Yerushalmi, minasheni ve'elach. À partir du deuxième. À partir du deuxième, Maou, qu'est-ce qu'on dira? Maou la sheni liten shaut kedamida. Est-ce que le deuxième aussi, on lui laisse le temps de se relever ou pas? C'est-à-dire, c'est maintenant, donc le premier a trébuché, il est tombé. Le deuxième est tombé sur lui immédiatement. Le premier ne sera pas tour, comme on a dit, parce qu'il n'avait pas le temps de se relever. Mais maintenant, le troisième est tombé sur le deuxième. Alors que le deuxième n'avait pas le temps de se relever. Est-ce que le deuxième sera chayav pour le troisième ou non? Et ici, on pourrait dire, le deuxième, quand il a vu le premier par terre, il aurait dû faire attention. S'il est tombé sur lui, alors il sera chayav. Il sera chayav au troisième, même s'il n'avait pas le temps de se relever. Ou peut-être que non. Lui non plus, on ne pourra pas l'accuser. Et que si donc il n'avait pas le temps de se relever, alors il restera pas tour. Ça, c'est la question de Rabbi Yochanan. Et la Gemara dit là-dessus, Nishmeina Minada. On pourrait répondre à cette question en ramenant la preuve de cette braïta. La braïta qui dit, Hakadarim hamitalchim ze achar ze. Les potiers qui marchent un derrière l'autre, nitkal arishon venafal. Le premier a trébuché, il est tombé. Ubachavero venitkal bo venafal. Le deuxième est venu, il a trébuché sur lui, il est tombé. Ubachavero venitkal bo venafal. Le troisième aussi. Harishon meshalem la sheni, vasheni la shlishi. Le premier paye au deuxième, le deuxième paye au troisième. Vimachmat harishon naflu. Et si c'est à cause du premier qu'ils sont tous tombés, ils sont tous tombés sur le premier. Naflu kulan. Hu meshalem alede kulan. C'est à lui de payer à tous. C'est lui qui devra payer à tous. Vechayavin al nizka adam. Et ils seront toujours chayav sur les blessures des hommes. Ou pturin al nizka kelim. Ils seront pas tours sur les kelim qui se sont abîmés, parce que c'est comme un bord. C'est comme un bord, il est pas tour dans le kelim. Et donc si maintenant il y a des cruches qui sont cassées, il sera pas tour. Mais si un homme s'est blessé, il sera chayav, parce qu'un homme qui est tombé dans un bord et qui s'est blessé, le propriétaire du bord, de l'obstacle, est chayav de payer. Si l'homme est mort, il sera pas tour. Mais s'il s'est blessé, il sera chayav. Et s'ils sont tous avertis les uns aux autres, attention, je suis tombé, fais attention, ne marche pas ici, tu vas tomber sur moi. Eh bien, s'il est quand même passé, il est tombé sur lui, eh bien, il sera pas tour.
le premier sera pas tour au deuxième s'il a prévenu, le deuxième au troisième, et ainsi de suite. Et donc la Gemara vient prouver de là, le premier doit payer au deuxième, le deuxième au troisième, on a vu dans cette braïta en principe, et ça te montre ici qu'il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième. Selon le Pnei Moshe, la preuve elle est de dire qu'il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième. Et donc de même qu'au premier on a donné le temps de se relever, de la même manière on donnera au deuxième aussi le temps de se relever. Si le troisième a trébuché sur le deuxième avant que le deuxième ne puisse se relever, le deuxième restera patour. Là on a parlé de potier, et la Gemara continue et dit, il en est de même pour Chamarim. Chamarim c'est les gens sur leurs ânes, Shayum alchin ze achar ze, des Chamarim qui vont avec leurs ânes, ils marchaient l'un derrière l'autre. Venitkal arishon venafal, le premier a trébuché, il est tombé. Uba chaver venitkal bo venafal, le deuxième a trébuché sur le premier, il est tombé aussi. Uba chaver venitkal bo venafal, le troisième sur le deuxième. Arishon meshalem la sheni vasheni la shlishi. Arishon meshalem la sheni, le premier paye au deuxième, vasheni la shlishi, le deuxième au troisième. Vimachmat arishon naflu kulan, et s'ils sont tous tombés sur le premier, ou meshalem le de kulan, c'est lui qui payera à tous. Ça, c'est le même cas exactement que le premier, sauf que dans le premier cas, on parlait de potiers, et ici, on parlait des gens qui allaient avec leurs ânes. Je ne sais pas quel est le chidouche de ce cas, deuxième cas-là. Maintenant, troisième cas, c'est les ânes eux-mêmes qui sont tombés. Pas les hommes, les ânes. Chamorim shayum alchin zeacharze, les ânes qui marchaient un derrière l'autre. Nitkal arishon venafal, uba chavero venitkal bo venafal. Le premier est tombé, le deuxième sur le premier. Afilu mea, même 100, kulan chayavin. Ils sont tous chayav. Itanuyetan et kulan pturin. Il y a des tanaïm qui disent, ils sont tous patour. Ama Rabbi Ela dit, Rabbi Ila, c'est son nom, il dit, Mandema chayavin kshirbitsum ba'alehen. Celui qui dit, ils sont tous chayav, il s'agit qu'il y avait le propriétaire à côté de l'âne, et il le laisse par terre. Au lieu de le ramasser, il le laisse par terre. Donc il a laissé ici son obstacle par terre. Il est responsable. Si maintenant le deuxième a trébuché dessus, le deuxième âne, il sera chayav. Mais si le propriétaire n'était pas là, et que l'âne est tombé par terre, personne n'est venu le ramasser, alors un autre âne qui est tombé sur lui, il sera patour. Naflou, s'ils sont tombés et qu'il n'y avait pas le propriétaire à côté, en ontin bema. On ne va pas accuser une bema dans un cas de honès. C'est-à-dire que malgré que pour un homme, il est chayav, même s'il était anous, un homme qui est endommagé, même sans le vouloir, il est chayav, il est responsable, mais une béma n'est pas responsable. L'âne, il est tombé, il s'est pas relevé, il y en a un autre qui est tombé sur lui, bon, il ne sera pas chayav. Chamorim, shayu ragle echad men raot. Des ânes qui marchaient, il y en avait un qui avait du mal à marcher. Il marchait lentement et ça énervait tout le monde. En rasha'in lavor alav. Les derniers ne pourront pas marcher sur le premier. Ils ne pourront pas marcher sur le premier pour le dépasser. Ils devront passer à côté de lui. Ils seront obligés, malheureusement, de faire l'effort de prendre un peu à droite ou un peu à gauche pour ne pas marcher sur lui. Nafal, mais s'il est tombé, Rasha'in lavor alav. Ils auront le droit de marcher sur lui. C'est-à-dire comme ça. S'il marche lentement, ça fait partie. C'est son droit. Donc, ils devront le contourner. Mais s'il est tombé, alors, ici, il dérange. On n'a pas l'obligation de tenir compte d'un âne qui est tombé, et qui prend son temps et qui ne veut pas se relever. Dans ce cas-là, ils pourront marcher sur lui. Mao Rachain lavor alav, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont le droit de passer sur lui? Darsin aloy ve'avrin, il le piétine et il passe. Haya echad rekan ve'echad taoun, deux ânes. Un vide et un chargé. Ma'avirin et arekan et pnei taoun. On fait passer de côté le vide pour laisser avancer en premier celui qui est chargé. Echad parouk ve'echad taoun. D'après le Pnei Moshe, un parouk, ça veut dire il y a personne sur lui, et l'autre, il y a quelqu'un sur lui. Il y a le cavalier de cet âne-là, je sais pas comment on dit, l'ânier. Ma'avirin et parouk mipnei taoun. À nouveau, on fera passer de côté l'âne vide pour celui qui est chargé, qui le dépasse, qui passe en premier. Hayu shneem teonim, shneem perukin. Si les deux ils étaient pareils, les deux étaient chargés ou les deux étaient vides.
Il y a Soup Sharabenen qui s'arrange entre eux. Des fois, il n'y a pas le choix, on est obligé d'en arriver là. Shte agalot, shte sfinot. 2 agalot, 2 charrettes, 2 bateaux. Achatuna vachatrikanit. Une qui est chargée et l'autre qui est vide. Ma'avirin purukam teuna. On fait passer de côté la charrette qui est vide pour faire dépasser celle qui est chargée. C'est-à-dire comme ça. En fait, il s'agit ici qu'il y a ici un passage très étroit. Ils ne peuvent pas passer les deux en même temps. Les deux ânes, les deux charrettes, les deux bateaux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la question est qui c'est qui va passer en premier? Eh bien, celle qui est chargée, c'est elle qui passe en premier. Shtehen prukot oteunot. Si les deux sont vides ou les deux sont chargés, qui c'est qui va passer en premier? Il y a Soup Sharabenen. Ils vont s'arranger entre eux. Anichnas lemerchatz. Quelqu'un qui rentre au bain. Il veut rentrer. Il y a quelqu'un de l'intérieur qui veut sortir. Donc si maintenant, en même temps, lui il rentre et l'autre il sort, ils vont se cogner à la porte. Il y en a un qui sera obligé de patienter et de donner le kavod au deuxième, de passer en premier. Qui c'est qui va passer en premier? Noten kavod la yotse. Eh bien, celui qui veut rentrer, qui laisse l'autre sortir d'abord. Pourquoi? Parce que celui qui sort, il est plus fatigué. Le bain était très très chauffé à l'époque. Et donc, c'était une fatigue. Et il a besoin de s'aérer, il a besoin de sortir. Donc, celui qui rentre doit patienter que l'autre sorte. Quand il s'agit maintenant, dans la même situation, pour un qui veut rentrer, un qui veut sortir aux toilettes, alors noten kavod anichnas. Celui qui veut sortir laisse d'abord le premier rentrer, et ensuite lui il sort. Il ne s'agit pas comme aujourd'hui où c'est une petite chambre fermée. Il s'agit d'un endroit plus ouvert où ils peuvent être les deux en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. Celui qui sort doit laisser l'autre rentrer parce que c'est lui qui est plus pressé. Zeba vechavito ve zeba vekorato. On revient à notre Mishnah. Un homme avec son tonneau et l'autre avec sa poutre, ils sont rencontrés. Et voilà que ils sont cognés, c'est la cruche s'est cassée. Rabbi Zeira Baï. Donc là-dessus, on a dit dans la Mishnah, il est pas tour. Rabbi Zeira, il demande. Shinu veziku maou. S'ils ont fait un changement, ils n'étaient pas dans les normes. Il y en a un qui a pris une énorme poutre. Donc il n'était pas dans les normes. Il était dans les normes poutres, mais pas dans les normes classiques de quelqu'un qui passe dans un reshut arabim. Et donc ça s'est cassé, il a pas réussi à la tenir correctement, il s'est cogné, il a cassé la cruche de l'autre. Qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce qu'on dira, il a le droit quand même de porter ce qu'il veut au reshut arabim, donc il sera pas tour? Ou bien on dira non, c'est pas normal de marcher comme ça. Nishmeina meada, on pourra prouver de là. Chamisha shashval ala safsal echad, 5 personnes qui s'assoient sur un banc, ou be'echad viashav bo venishbar, est venu quelqu'un, un sixième, il s'est assis dessus, ça s'est cassé. C'était un homme très lourd, il a cassé. Vous, meshalem et dekulan. Si c'est à cause de lui que ça s'est cassé, il devra tout payer. Il devra tout payer pour tout le monde. C'est à lui de casser, de payer. Vimachmat kulan ishbar, kulan chayavin. Mais si c'est tous qui ont participé également à ce dommage-là, ils sont tous chayav. Donc tu vois que s'il y en a un qui n'est pas dans les normes classiques, parce qu'il est plus lourd, il est bien plus lourd que les autres, c'est lui qui a cassé le banc, on ne dira pas, bon, mais il a le droit de s'asseoir. On dira non, celui-là sera chayav. Pareil ici, celui qui vient avec une très grosse poutre, il a cassé, il a fait des dégâts en chemin, il sera chayav, il sera responsable. Mishnah suivante à la chavav. Haya, Baal Korah Rishon ou Baal Achavit Acharon. Ils marchaient l'un derrière l'autre. Le premier avec la poutre, le dernier avec le tonneau. Nishbera Chavit Bakora. Le tonneau s'est cassé dans la poutre. Patour, le premier sera patour parce que c'est le dernier qui voit ce qui se passe devant lui. Et donc c'est le dernier qui doit faire attention. Vim Amad Balakora Chayav. Si le premier s'est arrêté tout d'un coup, il est Chayav. Vim Amar le Balachavit Amod, patour. Mais s'il a prévenu le dernier en lui disant écoute, je m'arrête. Donc toi aussi arrête-toi avec ton tonneau. Et il s'est pas arrêté, le dernier, il s'est cassé le tonneau, le premier est patour.
Maintenant, le cas inverse. Aya balachavit rishon ou balakora acharon. Le premier tenait le tonneau. Le dernier marchait avec sa poutre. Nishbera et chavit bakora chayav. Et voici que le tonneau s'est cassé à cause de la poutre. Bien sûr que le dernier il est chayav parce qu'il voyait le tonneau devant lui, il aurait dû faire attention. Imamad balachavit patour. Si le premier avec le tonneau s'est arrêté tout d'un coup et que le dernier a continué à marcher, il a cassé son tonneau, il sera patour. Vimamad le balakora mod chayav. Mais si le premier a prévenu le dernier en lui disant écoute, arrête-toi, arrête-toi, je m'arrête, eh bien, s'il ne s'est pas arrêté, il sera chayav. On va appliquer les mêmes règles pour deux personnes qui marchent, un avec sa bougie et l'autre avec son lin. Eh bien, toujours, on dira que le dernier voit le premier, donc c'est lui qui fait attention. Si le premier s'est arrêté tout d'un coup et que ça a pris feu, alors le dernier n'est pas responsable, sauf s'il l'a prévenu. La Gemara demande, n'est-ce pas que Rav nous a dit, au début du Pérec, un homme qui marche dans un Reshut Arabim, il est dérangé par des cruches, il les a cassées, il est pas tour. Rav avait dit, c'est que si les cruches ont rempli le Reshut Arabim. Sinon, il doit faire attention. Vezo memalek le Reshut Arabim. Et ici, le monsieur avec la poutre. Est-ce qu'il remplit tout le Reshut Arabim? Non. Alors pourquoi il est chayav? Pourquoi tu me dis que s'il s'est arrêté, il était en premier, il s'est arrêté, ça a cassé le tonneau, il est chayav. Le tonneau avait qu'à passer à côté. Il n'a pas rempli tout le Reshut Arabim. Répond la Gemara, Amar Kevan Shamad Nasak Keren David. Puisqu'il s'est arrêté tout d'un coup, alors le dernier n'a pas pu faire attention à ça. C'est comme dans le cas où il y avait une cruche dans un coin de rue, et un monsieur dans le tournant, il a marché, il n'a pas fait attention à la cruche, il a cassé. Il sera pas tour aussi, même si elle n'a pas rempli tout le Reshut Arabim, il sera pas tour parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas pu faire attention à ça. Donc chez nous aussi, puisque il n'a pas pu faire attention quand le premier s'est arrêté soudainement, alors il sera donc il sera pas tour. Donc non, je reprends. Le premier avait la poutre, il s'est arrêté soudainement, il sera chayav, même s'il n'a pas rempli le Reshut Arabim. On ne dira pas le dernier aurait dû faire attention et passer à côté. On ne dira pas ça. On dira le premier il est quand même chayav. Pourquoi? Parce que le dernier ne pouvait pas se protéger quand le premier s'est arrêté soudainement. Et ça ressemble au cas où quelqu'un a mis dans un coin de rue, il a mis plutôt au tournant, il a mis sa cruche là-bas, et celui qui a tourné, il l'a pas vu, il l'a cassé. Dans ce cas-là, il sera pas tour, même si ça ne remplit pas tout le Reshut Arabim. Donc ici aussi, quand tu vois qu'un homme ne peut pas faire attention, alors on ne va pas l'accuser. C'est pour ça que le dernier qui gardait son tonneau n'a pas pu faire attention quand le premier s'est arrêté tout d'un coup. Donc le premier sera chayav de payer le tonneau qui s'est cassé.